Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances du mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va voir quel signe est concerné. Ah, non, j'en ai eu deux. Donc, je vais remélanger. Et j'ai le bélier. Bonjour les béliers. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais prendre deux cartes qui vont être un petit peu vos mots d'ordre pour ce mois de mai. Oups, ben, elles ont sauté tout de suite. Ça a été rapide. Donc ici, on a la fécondité. Donc pour certains béliers, peut-être durant ce mois de mai, la mise en route d'un bébé. Mais pas seulement. Ici, il y a vraiment la notion de nouveaux projets, du nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, du renouveau au point de vue financier. Ici, on voit vraiment que il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous durant ce mois de mai. Et en deuxième carte, on a la fuite. Donc peut-être que durant ce mois de mai, il y aura beaucoup de nouveautés dans votre vie, mais que ça va vous faire peur. Vous aurez à un moment donné envie de partir, de vous cacher. Il y a ici la notion, des fois on a peur de la défaite, mais des fois aussi on a peur de la victoire. Donc peut-être qu'il y a trop de changements dans votre vie et que même si ce sont des changements bénéfiques, ça vous fait peur. Donc il y a ici vraiment la notion d'avoir envie de partir. Alors, on va voir ce que ça nous dit avec le tarot pour les béliers, mai 2021. Alors, ici, j'ai la reine de coupe, le 10 de coupe, le 10 de bâton, le roi de coupe et l'as de bâton. Ici, ça me parle vraiment de deux fins de cycle. Vous ne faites pas les choses à moitié durant ce mois de mai. Et il y a vraiment un renouveau au niveau sentimental et au niveau matériel professionnel. Ici, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, pour beaucoup de béliers, il va y avoir vraiment une rencontre amoureuse très, très, très importante. Pour ceux qui sont en couple ici, et où les choses n'allaient pas très bien, ici on voit que les choses vont s'arranger et que vous allez être sur la même longueur d'onde. On a aussi ici avec le 10 de bâton puis l'as de bâton vraiment la fin d'un cycle et un redémarrage, quelque chose de tout nouveau au point de vue professionnel, matériel. On voit vraiment ici que durant ce mois, vous êtes calme et vous êtes heureux, quoi. C'est le plein bonheur. Hein. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Pour les béliers. Il y en a une qui a voulu se retourner, mais qui s'est remise dans le paquet. Alors. Ici, on a le 4 d'épée, l'ermite, le soleil, le fou, le 2 de pentacle, le monde et le cavalier de pentacle. Ici, on voit que vous pouvez être fatigué, que vous pouvez être désarçonné par toutes ces nouveautés bénéfiques qui arrivent dans votre vie. Vous avez quand même le monde qui est la meilleure carte du tarot. Vous avez des cartes super positives, le soleil, le monde. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça dans le tarot. Hein. Ici, il y a peut-être chez vous une notion d'être fatigué, d'être un peu désarçonné, comme j'ai dit, par toutes ces bonnes nouvelles, et aussi une notion de se questionner avec, ici, l'ermite,
se questionner sur le pourquoi. Vous êtes un petit peu... vous doutez pas, mais vous êtes perplexe. Vous vous demandez pourquoi tant d'abondance d'un coup. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est vraiment de l'abondance? Est-ce que ça va vraiment rester? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Donc ici, on voit que vous vous posez quand même des questions. Vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, c'est trop de choses en même temps. Alors, ici, il y a le pendu. Donc, il y a un certain temps d'arrêt que vous allez vous mettre. C'est vous-même qui allez vous arrêter parce que justement, pour vous, on voit ici sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, le soleil est trop éblouissant. La réussite est trop éblouissante. Et donc, on en revient ici à la notion de fuite. C'est trop d'un coup. Ici, il y a une petite notion de peur. Hein. Vous avez peur que ce soit trop beau pour être vrai, que ça ne dure pas. Et pourtant, vous allez trouver confiance. Hein. Vous allez voir que ça c'est fait pour durer. Ici, j'ai la justice qui est sortie à l'envers. Donc pour vous, ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas habitué à récolter. Vous n'êtes pas habitué à avoir des bonnes nouvelles pour le moment dans votre vie. Donc là, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Et qu'est-ce que vous faites au lieu de vous dire « Ouf, je l'ai mérité », vous vous dites « Non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'ai pas mérité ça. Il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose. » Donc, vous vous mettez des idées en tête qui n'en sont pas. En fait, vous doutez de votre propre abondance. Ici, j'ai beaucoup de cartes qui essayent de se retourner et qui se remettent dans le paquet. Donc, on va voir un petit peu. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, on a 7 de coupe et 7 d'épée. Ben oui, 7 d'épée, c'est vraiment la fuite. Hein. On en revient encore à la fuite. Le fait d'avoir peur d'y laisser des plumes, ici, donc, vous êtes face ici, avec le 7 de coupe, face à tant de nouveautés, face à tant d'abondance dans votre vie, face à tant de potentiel, que vous vous dites que, ben non, c'est trop, là, c'est trop, je ne peux pas. Vous l'avez voulu, cette abondance, mais là, elle est peut-être trop abondante pour vous. Et ici, j'ai le page de Pentacle et l'as de Pentacle. Peut-être que pour vous, vous avez tendance, ici avec le page de Pentacle, à ne pas voir votre réussite à tel point c'est une réussite, à minimiser votre réussite. Et ici avec l'as de Pentacle, pourtant on vous dit que voilà quoi, c'est quand même une super réussite. Donc là ici votre tirage de tarot, attendez, je cherche. On a quand même l'as de bâton, l'as de pentacle. Je ne sais pas si vous aviez l'as de coupe, mais en tout cas, vous avez le soleil, le monde et la reine de coupe. Donc, voilà, ici, voilà, ne doutez pas, il n'y a rien à douter ici. Ici, c'est vraiment... là, il n'y a rien à douter. Et en dos de deck, j'ai le 4 de bâton. On vous demande un petit peu de vous amuser, de profiter, de célébrer et de ne pas vous mettre ces idées en tête. Hein. Alors, on va aller voir avec un autre jeu pour voir un petit peu ce que ça me dit pour vous, les béliers, durant ce mois de mai 2020. Alors, ici, pour certains béliers, ça me parle de formation, de changement professionnel, où vous allez apprendre de nouvelles choses. Ça me parle aussi ici de faire la lumière sur certaines situations, d'avoir des nouvelles par rapport à certaines situations. Mais ici, on vous dit que, bon, même si vous pensez qu'il y a des nuages, que ça va être long, on vous dit ici que vous trouverez un accord
et que ce sera bénéfique pour vous. Ici, on a le bouquet. Le bouquet, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. Là, ici, là, il n'y a pas d'autrement. Hein, ça rejoint vraiment le tarot. Hein. Alors. Oups. Ici, il y a l'enfant. On en revient avec la fécondité, ici, à la notion peut-être de mise en route de bébé pour certains. Pour d'autres, on vous demande de voir la vie comme un enfant, de profiter, de jouer un petit peu, de voir la vie comme un jeu, de faire plaisir à votre enfant intérieur, d'en faire profiter. Et ça rejoint la carte que j'avais en dos de deck du tarot qui vous dit de profiter. Profiter de tout ce qui est là pour vous. Hein. Alors, ici, j'ai la montagne. Pour vous, vous avez déjà gravi beaucoup de montagnes hein, et vous avez l'impression d'être ici dans le pré et vous vous dites c'est pas possible, il y a quelque chose qui va me tomber dessus, il va avoir une difficulté. Ici on vous dit profitez d'être dans le pré. La montagne, la vie c'est des hauts et des bas, c'est toujours comme ça. Mais là vous êtes dans un haut, donc profitez et ne projetez pas de mauvaises choses alors que vous êtes en pleine abondance. Ici, j'ai la faune. Donc ici, on vous dit bien que vous coupez avec le passé et que vous êtes en pleine récolte. Ici, voilà, vous récoltez tout ce que vous avez fait comme travail le mois auparavant. Oups. Ici, on a le renard et la lettre. Ici, il y a une notion de nouvelle au point de vue du travail. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle orientation, quelque chose de positif. Il y a aussi ici le fait d'être rusé, de prendre les bonnes initiatives au bon moment. Et aussi la notion de bonne nouvelle. Ici, voilà. Pour moi, c'est positif. Je sors du positif ici. Et en dos de deck, j'ai le serpent. Pourquoi le serpent? Parce que quand vous avez du positif dans votre vie, bien sûr, ça amène des gens qui sont jaloux, qui sont envieux, qui sont pas contents, qui sont là prêts à faire une crapulerie, comme je dis. Donc, voilà. Mais derrière, on voit que vous allez prendre de la distance avec tous ces gens négatifs et que vous allez ici avoir des nouvelles positives. Parce que après la nouvelle positive, j'ai l'étoile. Donc, voilà. Ne vous tracassez pas pour ces gens qui n'ont que du blabla à faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les béliers? Votre tirage, il est super positif. Là, ça fait 2 jeux. On va voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Alors. Ennemi, héritage. Donc ici, il y a peut-être déjà, on vous met en garde, ça, on en revient au serpent, hein, où est-ce qu'il est celui-là? Attendez, hop, voilà, on en revient au serpent. Vous l'avez sur 2 cartes, à part que ici, il est associé à l'héritage. Donc ça peut être quelqu'un qui essaye de vous spolier de l'argent, un héritage. Moi, ce que ça me parle ici, c'est de quelqu'un de mal intentionné au point de vue de la famille. Voilà. Il y a quelqu'un ici à la famille qui ne vous veut pas nécessairement du bien. Et il y a la notion ici d'argent. Donc faites attention à l'argent par rapport à certains membres de la famille. Et à la notion d'héritage. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais
Donc ici, j'ai la méchanceté qui revient. Ben oui, c'est pour moi, c'est vraiment dans la famille, quoi, par rapport à toutes les bonnes choses que vous pourrez avoir dans votre vie. Fatalité, retard. Donc ici, on vous dit qu'il y a bien un changement dans votre vie. Et ici aussi, comme on l'a vu avec ici la carte de la montagne, vous craignez d'avoir un retour de bâton, d'être trop heureux et que ça n'aille pas. Ici, on vous dit que non, la roue, elle est comme ça. Pour l'instant, elle est pour vous en haut. Donc, vous pouvez profiter sans avoir peur d'une ruine ou, voilà, ou de je ne sais pas quoi d'autre. Ici, on a la table et l'inconstance. Peut-être ici, faire attention à qui vous vous confiez. Ici, il y a des gens qui ont la bouche grande ouverte et ça peut comme me parler de famille, ça peut me parler aussi d'amis. Vous êtes protégé, mais on vous dit ici faire attention quand même à votre entourage. Ici, j'ai infortune et santé. Donc, on vous conseille ici, pour votre fortune, pour votre bonne santé et pour votre fortune aussi, il y a une notion aussi de mise au vert. Donc, d'aller dans la nature, de prendre l'air, de vous changer les idées. Si vous pouvez faire un petit déplacement, de le faire. Il y a vraiment ici cette notion de prendre de la distance. Ici, j'ai découverte départ. Donc ici, vous avez vraiment envie de... Il y a des nouveaux départs pour vous en plein de domaines et vous avez envie de voir autre chose. Ici, il y a l'envie de partir plus loin. Hein. Donc, voilà. Alors. Et ici, on a la passion. La passion ou les passions. Donc, on voit que on vous dit de profiter encore une fois de vos passions, de vivre le moment présent. Et en dos de deck, j'ai l'argent, donc l'abondance. Ben, voilà, c'est super, un super mois les béliers. On va voir ce qu'on vous donne comme conseil. Conseil pour les béliers. Mai 2021. Oups, j'en ai eu deux. Il y a un petit troisième pour les béliers. Là, j'en ai eu trop d'un coup. Un conseil pour les béliers. Mai 2021. Un conseil pour les béliers. Le voilà. Alors, conseil pour les béliers. L'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc ici, il y a encore la notion, comme on l'a eu tout à l'heure avec la reine de coupe et le roi de coupe, d'un couple. Donc pour beaucoup de béliers, il va être question de relations sentimentales durant ce mois de mai. La santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Et je ne sais pas si vous voyez ici, ben, on a le serpent encore une fois qui est synonyme de santé, bien sûr. Hein. Et tout autour ici, vous avez de la verdure. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Et si on regarde ici, les cheveux de la jeune fille ainsi que sa jupe est aussi paré de verdure. Donc vraiment un conseil ici à aller dans la nature, à vous ancrer et à profiter de l'extérieur. La maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voilà. Donc ça parle vraiment de ce que nous a dit le tarot et les autres cartes,
de ne pas avoir de mal là où il n'y en a pas. Donc ici, on vous demande d'accueillir et de profiter de votre bonheur. Et bien, ça va être un super mois pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois. À bientôt.